Est-ce que tout le monde voit bien mon écran avec la présentation? Oui. Alors, on avait vu rapidement, si je me rappelle bien, comment créer des tables et on était rendu aux contraintes d'intégrité et à comment les regarder, ceux qui étaient existantes. Donc, au dernier cours, on a vu Create Table, je ne me trompe pas, et on a fait la contrainte la plus compliquée, vous souvenez-vous de, c'était laquelle au niveau de la syntaxe? On a fait Foreign trop tard. key. Ouais. Je n'ai pas bien compris, Omar, mais vas-y. On dit self grant et on a fait trop tard. On a 5 des contraintes. Est-ce que vous pouvez me les mettre dans le chat? C'est pas le foreign key. Parce Ah, qu'on va faire avec la table, puis après ça, la colonne, table, colonne, contrainte, colonne, après ça, on écrit la table, puis la colonne. oui. Alors, la contrainte, effectivement, la plus complexe qu'on a vue dans les 5 contraintes, c'est la contrainte de la FK, Foreign Key, qui est la contrainte qui dit qu'on doit avoir la donnée dans une autre table pour être capable d'insérer. Et on avait fait un exercice ensemble et on va valider ce que ça donne, cet exercice-là. Donc, tout le monde a sa machine virtuelle. Vous devriez, on a créé, si je me rappelle bien, bon, j'ai la nature qui me rappelle que ce matin, c'est elle qui mène. Est-ce qu'on avait créé un nouvel utilisateur pour mettre notre schéma étudiant? Non, hein? Et on avait mis les tables étudiants, cours et cours inscrits. Est-ce que tout le monde se rappelle de ça? Ouais. Donc, et moi, je vais me créer. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas fait, on va quand même. Ça, je n'ai pas besoin de ça. Ça, si je peux bien l'exécuter pour me connecter. Je vais utiliser. Parfait. Donc, on a fait un Create User étudiant. Identified by Oracle. C'est minuscule. Et j'en ai déjà un, donc je l'avais peut-être fait avec vous. Hop. Ah, OK. La mienne s'appelle étudiant cours. C'est correct? Et là, dans un premier temps, je vais vous demander d'ouvrir les tables de votre étudiant et de regarder la définition. Et vous allez voir que le 4e onglet ici en haut s'appelle Contraintes. Si j'ai fait mon travail comme il faut, je devrais avoir 2 contraintes de clé étrangère dans cette table-là. C'est un bon point, Théo. Les tables à créer ne sont pas particulièrement longues et je peux rapidement
te les donner. Et en même temps, je vais vous aider. Donc, je fais cours ici. SQL. Alors, pour ceux qui ne les ont pas créés, ce n'est pas grave. On va arrêter. Ici, CTRL-C. Ça, Théo, ça va te permettre de créer la table. On change de table. Étudiant. N'oublie pas, roule-le dans Scott, Théo. Il n'y a pas de problème, maman. Je comprends. Tu pourras reviser avec la vidéo. Et la dernière, étudiant cours. Pardon. Voilà. Un coup que ça c'est fait, on peut voir comment c'est fait. Et si il y a quelque chose de fun, ici, troisième onglet, modèle. Et si les contraintes de clés étrangères sont faites comme il faut, est-ce que le développeur est capable de trouver les liens entre les tables? Voyez-vous, on a ici un diagramme physique qui nous montre les contraintes de clés étrangères. J'ai étudié en cours et j'ai une contrainte vers cours et une contrainte vers étudiant. Et on va reviser la syntaxe de la clé étrangère parce que tout le monde avait eu un petit peu de difficulté. Pardon. Donc, ici, la contrainte est définie au niveau de la table. Les contraintes de clé étrangère, on les définit au niveau de la table. Donc, c'est comme une colonne. Hein, vous voyez, des courses. Après avoir terminé vos colonnes, virgule, constraint, son nom, vous dites que c'est une foreign key, la colonne, entre parenthèses, references, quelle table et quelle colonne. Donc, c'est un peu la plus complexe à retenir, mais en même temps, quand on la comprend, pardon, ça fait du sens. Donc, je répète, contrairement aux contraintes non nulles ou primary key qu'on fait directement sur la colonne, on l'a ici. Donc, ID, course, c'est un number, not nul. Ça devrait être en oracle, là. Voilà. Alors, cette contrainte-là est définie au niveau de la colonne. Je la définis ici, je mets son type. Ici, même chose. Et le primary key, j'aurais pu aussi directement le mettre ici, par exemple, si ça avait été ça la clé primaire. Les contraintes de clé étrangère, on les rajoute au bout comme une contrainte de table. Ça se définit comme une colonne. Et on a aussi le droit de définir la clé primaire. Ici, c'est une clé primaire composée. Je vous explique. La table qui est ici, c'est un peu comme notre table. On tourne ici. Notre table étudiant cours. Là, je vais revenir directement dans les colonnes. Et
voyez-vous, ici, je n'ai pas défini de clé primaire. Je vais regarder mes contraintes. Ah, oui, j'ai une primary key. Et la clé primaire, étudiant cours PK, c'est en fait la même chose que ça. J'ai pris, parce qu'étant donné que plusieurs étudiants peuvent s'inscrire à un cours, je vais avoir le ID cours plus d'une fois, puis je vais avoir le ID étudiant plus d'une fois, mais je n'aurai jamais la même combinaison. Tu ne peux pas t'inscrire plus qu'une fois dans un cours. Donc, la clé primaire, si je la définis au niveau de la table, comme ici, comme une colonne, si vous voulez, ben, on voit, je suis capable de mettre entre parenthèses une clé composée de plus d'une colonne. Est-ce qu'on aurait pu faire ça autrement? La réponse, c'est oui. Mais cette façon-là de faire n'est pas mauvaise. Et si vous voulez voir comment la syntaxe est utilisée, on l'a ici. Ça ici, ce sont les contraintes définies au niveau de la table. Celle-là, c'est ma primary key. Même qu'elle a seulement une colonne, je peux. Soit j'aurais pu directement mettre primary key ici en haut, soit si je veux la nommer, parce que si je ne la mets pas ici en bas, je ne peux pas la nommer. Alors, en l'amenant en bas, ça me permet de la nommer. Nathan, dans SIS, tu vas faire grant create table to Scott. Tu dois être SIS pour faire ça. Oh, excuse-moi, je l'ai envoyé à... Oh, donc, grant create table to Scott. Donc, il y a deux façons de déclarer une contrainte. Not null primary key que vous avez vu au niveau de la colonne, et il y a aussi une façon qui est de la mettre au niveau de la table. Pour le reste, là, on va maintenant voir la théorie en arrière de ce qu'on a fait rapidement. Donc, OK. Donc, le Create Table, vous savez que le schéma est optionnel. Si tu es connecté avec Scott, si tu fais un Create Table sans nommer le schéma, il va s'en aller où? Tu es connecté avec Scott, tu fais un Create Table, la table va s'en aller dans quel schéma? Je pense dans Scott. Exactement ça. Lorsque tu ne spécifies pas le schéma dans lequel tu crées un objet, il s'en va dans le schéma dans lequel tu es connecté. Donc, vous connaissez la première façon de créer une table. La deuxième, c'est de le faire comme étant une copie d'une table existante. Et ça, c'est assez facile. Je vais fermer ma VM. Je vais ramener mon SQL développeur. Et si on veut se créer rapidement une table, ici je suis dans l'étudiant, donc create table. Là, je vais l'appeler étudiant 2. Donc, create table étudiant 2, elle select étoile from étudiant. Table étudiant 2, créer. Donc, ça nous permet rapidement de créer des tables. Puis, si on va aller la voir, je vous le dis, ça va être une question de quiz, ça. Et on voit que la table a été créée avec les mêmes colonnes qu'étudiant 1.
Donc, create table, nom de table, nom de colonne, type quand ça s'applique grandeur et contrainte au niveau de la colonne. Et là, il y a un bel exemple ici. Là, la contrainte, quand on ne la nomme pas, Oracle la nomme pour nous. Quand je dis primary key sur le produit, on va aller la voir, étudiant, contrainte. Ah, celle-là, moi, je l'ai nommée. Primary key. Elle s'appelle étudiant PK. Mais regardez ici, j'en ai qui ont les noms CIS C00-13820, CIS C00. En fait, ce sont mes contraintes non nulles. Les contraintes non nulles, je ne peux pas les nommer. Et dans ce temps-là, Oracle leur donne ce nom étrange. Alors, si je n'en nomme pas la primary key, elle va avoir un nom comme ça. Et je peux toujours aller la voir dans les contraintes. Entre autres, ici, ma primary key, au lieu de tout simplement la mettre au bout, je l'ai définie au niveau de la table et vous voyez, je suis capable de la nommer. Constraint, nom de la contrainte, primary key. On vient de faire ça. Eh bien, maintenant, on va effacer notre table étudiant 2. C'est de la révision, c'est pour ça que je vais rapidement, mais s'il y en a qui ont des questions, vous n'hésitez pas. Drop table étudiant 2. Donc, on sait maintenant comment modifier une colonne pour y ajouter une contrainte. Dans le cas ici, c'est un check constraint. Et dans le check constraint, on a aussi revisé comment convertir une chaîne de caractères avec un format en date parce que la colonne date-naissance était une date. Puis là, ben, on va enfin essayer de voir qu'est-ce que ça fait si on ne rencontre pas les contraintes. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce qu'on avait fait ici, je ne vous dirai pas, on a vraiment triché, mais on s'est avancé pas mal. On a été sur l'onglet Data et on a été insérer des données la dernière fois. C'est une façon rapide de mettre des données dans la table, parce que là, on n'en a pas. DA, non, ordre, adresse, 90, rue, ville, Montréal, programme, je ne sais pas, date de naissance. Monsieur? Oui. Je n'ai pas compris. Quand on fait alter table, c'est quoi un schéma? Le schéma, tu n'es jamais obligé de le mettre. C'est celui dans lequel tu te trouves. Donc, tu devrais être connecté comme Scott ou étudiant, là, selon ce que tu avais créé. Alors, le schéma, c'est toujours l'endroit, le tiroir dans lequel tu vas serrer les objets que tu fais. Okay, c'est l'endroit où on type, genre? C'est l'endroit où l'objet qui va être créé sera créé. Ici, là, tu vois-tu, à gauche, j'ai mon étudiant. Dans le monde des bases de données relationnelles, en tout cas dans le monde Oracle, l'utilisateur et le schéma, c'est la même chose. C'est l'endroit où on met les objets. OK, merci. Alors, si j'ouvre mon étudiant, table, je vois tous les objets tables qui sont là. Ah! Là, moi, vous voyez, il ne veut pas. Ah, ben, je suis heureux, j'ai une erreur de contrainte que vous n'aurez pas. Mais vous pouvez le remplir
Et moi, dans le cas de mon programme, je vais mettre dans ce cas-là technique info. Et là, il me dit invalid number. Donc, à quelque part où il s'attend à un nombre. On va aller voir la table. Ah, mon programme ID, c'est un number. Vous n'avez pas de programme. Alors, moi, je vais juste aller voir qu'est-ce que j'ai dans ma table programme dans un premier temps. Ah, j'en ai pas. Je vais faire un insert pour être capable de poursuivre. Alors, vous voyez que si vous avez une contrainte d'intégrité, n'oubliez pas, c'est des guillemets simples en oracle. On va la commit. Alors maintenant, je vais être capable de revenir à ma table étudiant pour éditer ma donnée et lui dire que c'est le programme numéro 1. Et là, il me dit date de naissance, il ne peut pas être nul. Que vous ne croyez pas si je dis que je suis au monde en 1921. Commit successful. Et là, le fun, c'est que quand je les ai mis là, il me le met ici. Hein? Voyez-vous? Je regarde le copier et de l'amener ici. Je vais le mettre sur 2 lignes pour que vous soyez capable de le voir. Alors là, j'ai insert. Vous voyez, lui, quand c'est lui qui le fait, là, il me le met, mon propriétaire, mon schéma devant. Donc, insert into étudiant. DA, nom, adresse, ville, programme ID, vous ne l'avez pas, date de naissance, et c'est les valeurs que j'ai mises. Pourquoi je ramène ça là? C'est que si je veux en créer un autre, rue, Montréal, today. Au fruit ma vie, 2021, 2000. Et je suis capable de réexécuter, ça va m'insérer une seconde rangée. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de faire d'insertion? Là, vous devriez avoir dans votre table au moins 2 valeurs. Où j'ai Broda et Afi dans mes tables. Puis là, ça devient facile d'en ajouter un autre. Et là, on n'est pas obligé de garder l'heure et la date. Et assurez-vous d'avoir
3 étudiants dans votre BD, dans la table étudiant. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas leurs 3 étudiants? Je vais regarder ici dans votre data et le rafraîchir. On avait trouvé aussi une façon de faire ici, export, en format insert. Next. Et là, il va créer les inserts que j'ai mis. Je ne sais pas si vous en souvenez, je vous avais fait faire ça dans votre... Là, il l'a mis dans application, content, resource. Non, je ne veux pas ça là. On va y choisir un répertoire plus facile à consulter. Bon, Jules Brodeur, SQL. Et on va appeler ça étudiant.sql. Ah, c'est hâte, il me le met aussi à l'écran. Étudiant. Il me met le DDL pour créer la table, mais ce qui m'intéressait ici, c'était les inserts. Donc, si j'ai à générer mes scripts, ben, c'est facile, je peux toujours m'en venir et réexécuter la commande. Donc là, je recommence pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi. Moi, j'avais peuplé ma table étudiant en allant en partie dans Data et en le remplissant. Et j'avais aussi généré des inserts. Mais là, étant donné que j'avais écrit par-dessus, j'avais plus toutes mes lignes. Donc, si je voulais, par exemple, les donner à quelqu'un, je ne savais plus comment faire. Alors, vous pouvez aller dans votre table étudiant, Action, Export, et on aurait pu dire, je ne veux pas tout le DDL. Le DDL étant ce qui va créer la table. Je veux juste les inserts et on choisit où on veut envoyer. Moi, je vais la renvoyer là. Là, j'ai choisi juste le data. Donc, ça ressemble au petit bouton gris dans le data model pour générer le SQL. Est-ce que tout le monde a été capable d'exporter le contenu de ces tables? Je vais vous attendre et répondre aux questions, il n'y a pas de problème. Vous allez en avoir besoin de faire des TP. Ceux qui ont terminé, je vais vous demander de peupler votre table des cours.
Monsieur, Oui, j'ai pas compris les contraintes, c'est quoi? les contraintes, c'est quelque chose qui me permet de faire valider les données tout seul sans que j'aille à m'en occuper. Donc, si tu regardes ta table étudiant qu'on a fait ensemble, contraintes, on a étudiant PK qui est une clé primaire. Donc, Et si ça une clé m'attribue. primaire, ça doit être unique et non nul. Tu es d'accord avec moi? Oui, Donc, je vais essayer, avec mon script de données, de réinsérer un nouvel étudiant qui existe déjà au niveau de la clé primaire. OK. Donc, je vais mettre ici 9,8, 9,8. Donc, la clé primaire doit être unique. Même si le reste ne l'est pas, j'essaye d'insérer 2 fois la même chose dans une clé primaire. Et là, je vais enlever mes petits messages qui sont ici. Non, je ne peux pas, tristement, je n'ai pas de petit nettoie tout. Ah, mais ça va être ici que je vais l'avoir, je crois. Donc, je vais vider mon script output et là, on va essayer de réinsérer ici. Et tu vois-tu ce que vient de me dire Oracle? Erreur à la ligne 13 qui est mon insert, inséré dans étudiant avec les valeurs qui sont là, unique constraint violated. Ça veut dire que tu n'as pas respecté la contrainte d'unicité. Ça veut dire que tu as déjà 9,8, 9,8, mais tu n'as rien fait toi, en tant que programmeur. Tu n'as pas fait un select dans la table pour aller voir s'il était là. Tu as essayé d'insérer, boum, tu as une erreur. OK, parfait, merci. Même si tu en fais, là, c'est la contrainte d'unicité, on va la respecter, mais le nom est obligatoire. Et là, je vais essayer de mettre nul. Là, je vais effacer le message, puis je vais réexécuter la commande. Insert into étudiant. Là, il me dit aura 0400 cannot insert nul into étudiant. Donc, une contrainte, c'est une règle que tu donnes à la base de données qui dit si les données ne rencontrent pas cette règle-là, tu n'as pas le droit de les laisser passer. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Et les contraintes, tu en as plusieurs. On en a mis un check constraint sur la date. On va le tester. Je vais remettre un nom à mon étudiant. Monsieur Zelt, c'est unique. Et je vais le mettre qui est venu au monde en 1898. Exécuté. Je vais effacer le message. Check constraint étudiant violated. Donc, en tant que programmeur, et c'est ce qu'on va apprendre, c'est différent un peu dans les BD. Dans les BD, on va laisser l'exception arriver, puis on va la traiter après. Tandis qu'en Java, tu essaies de ne surtout pas avoir d'exception. Donc, les règles d'intégrité référentielle, c'est un travail que je donne à la base de données, de vérifier les données, puis de ne pas laisser donner des données pas bonnes. OK, on vient au cours. Là, j'en ai créé un. Un autre. 423 CS. Donc, est-ce que tout le monde a peuplé sa table d'étudiants et sa table de cours? Puis là, je vais... Ils sont pas vite, là. Hop! Hop! Je
Je n'ai pas changé de nom ici. On va l'appeler étudiant, on va l'appeler. Là, je peux même faire un plaisir de vous les donner, ceux qui n'ont pas eu le temps de taper. Et ça ici, ça s'appelle des scripts de peuplement de données. Hein? Donc, mes inserts ici sont pour peupler la table des cours. Là, j'ai une table de cours, j'ai une table d'étudiants. Puis j'ai une table de... Dans mon cas à moi, j'ai aussi une table de programme, là, mais on n'en parlera pas ici. Et maintenant, je vais vous demander, n'importe qui peut s'essayer, de m'inscrire un étudiant dans le cours de base de données. Alors, je répète, je veux que vous m'écriviez l'énoncé SQL pour m'inscrire. Dans mon cas ici, moi, je vous dois inscrire brodeur dans le cours de base de données. Allez, les braves, on s'essaye. Vous pouvez me le dire verbatim, il n'y a pas de problème. Donc, ça va être quoi l'insert pour inscrire mon étudiant brodeur dans le cours de base de données? Ne soyez pas timide. Et vous pouvez me donner là, juste le principe général, si vous voulez. Là. Dans quelle table il faut que j'insère des données pour répondre aux besoins d'affaires, qui est inscrire brodeur dans le cours base de données. Si vous êtes gêné de parler, vous pouvez écrire dans le chat. C'est quoi qui fait le lien entre les étudiants et les cours? Je les mets à l'écran, là. Let's go, gang. Quelqu'un s'essaye, là. Il y a 3 tables. Prenez un essai difficile, là, dans quoi je vais insérer pour mettre un étudiant dans un cours. Dans étudiant cours. Et voilà. Moi, c'est étudiant en cours. Vous autres, je pense qu'on avait écrit cours inscrit. Est-ce que je me trompe? Donc, je pense que c'est ça. Donc, moi, c'est étudiant en cours. Si je ne veux pas faire l'insert, je peux m'en venir ici. Donc, il faut que j'entre le bon sigle. 420, trait d'union,
3 GB. Et ça me prend la clé primaire de l'étudiant. Je crois que c'est 9896. Puis session, automne. Vous autres, vous ne l'avez pas, la session, c'est pas grave. Oups! Ah, j'aime ça, j'ai encore fait l'erreur. Et ce n'est pas tellement joli, mais ça va vous montrer. Je reviens ici. Insert into étudiant cours. Vous, c'est cours inscrit, mon sigle, mon numéro. Puis moi, j'avais ça et je vais l'exécuter pour que vous voyez l'erreur. Excusez, je vais la refaire comme ça. Donc, erreur. Integrity constraint, parent key not found. Donc, ça veut dire qu'il y a un des deux parents qui n'a pas été trouvé. Je vais aller voir mes numéros d'étudiants, voir si j'ai choisi le bon numéro. Ah, c'était 9898. Que je réessaie. Et hop! Ça va passer. Donc, la contrainte d'intégrité référentielle s'assure que quand j'inscris un étudiant dans un cours, le cours existe, puis le sigle existe. Si j'enlève une lettre au sigle, puis j'essaye encore, erreur. Et là, c'est étudiant cours, cours FK. Ça veut dire que là, c'est le cours qui n'existe pas. Donc là, on a vu qu'est-ce que donne une erreur lorsque la contrainte d'intégrité référentielle n'est pas respectée. Aura 2291. Aura 1400, not null during insert. Si je réessaie d'insérer le même, qui est déjà là, j'ai encore mon check, bougez pas, je vais y mettre la bonne date. Là, j'ai un aura 001, unique constraint non respecté. Parce qu'oubliez pas qu'une primary key, c'est la composition de deux contraintes. Unique et non nulle. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas, est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce qu'est une contrainte et quel est l'effet? Si je vous pose la question dans ce modèle-là, qui est notre petit modèle avec étudiants, cours et cours inscrits, c'est quoi l'étape qu'il faut que je peuple en premier? Et pourquoi? Cours inscrit, étudiant, ouais, cours inscrit. Parce Okay. que ça a le lien entre les deux. C'est ça, mais pour que le lien puisse fonctionner, es-tu d'accord avec moi que ça va me prendre des étudiants puis des cours? Oui. Parfait. Donc, quand je vais m'assurer de mettre en route mon système, puis mettons, je donne mes scripts au prof pour qu'ils roulent dans l'ordre, il va falloir que j'insère les étudiants, j'insère les cours, et après ça, j'insère les cours inscrits. Parce que vous avez vu que les contraintes de clés étrangères, si l'étudiant que j'essaie d'insérer dans le cours inscrit n'est pas là dans les étudiants, ça va donner un message d'erreur. Et si j'essaie d'inscrire un étudiant dans un cours qui n'est pas là, ça va me donner une erreur. Donc, les contraintes, c'est ça. On donne du travail à Oracle.
5 contraintes. Clé primaire, note nulle, unique, clé étrangère. Et la dernière, on vient d'en faire un, check. Donc, je vais revenir et compléter la théorie. Donc, on les a toutes faites. Et on a même fait des inserts. Et on a modifié des structures de table. Et on a vu qu'une contrainte, on peut le faire lors de la création de la table. Et on peut ensuite modifier une colonne pour y ajouter une contrainte. C'est sûr que si tu l'ajoutes après, il faut que tes données soient valides, sinon tu ne vas pas être capable d'activer ta contrainte. Soit qu'on leur donne des beaux noms, soit Corac leur donne des noms à nos contraintes. Et les contraintes sont stockées dans le dictionnaire de données d'Oracle. Alors, je vous ai dit vos contraintes. Ça va être validé dans les TP. Vous devez les nommer. Non table, non colonne, type contrainte. Et moi, je les aime à l'envers. Je vais vous le montrer. Comme ça. PK underscore table underscore colonne. Comme ça, quand je regarde, je sais tout de suite c'est quoi. Alors, oui, je t'écoute, Mohamed. Oui, je n'ai pas compris le concept de créer une table à partir d'une table existante, comme vous avez fait tout à l'heure. OK, c'est un raccourci. Je vais recréer la table. C'est comme si on la copiait-collait puis on rajoutait des éléments. Exactement copier-coller. OK, merci. Sauf que les contraintes ne suivent pas. OK. Si je regarde ici ma table étudiant, donc étudiant. Si on va dans les contraintes, on en a plusieurs. On a une primary key, une foreign key et des contraintes d'unicité, des contraintes non nulles, puis un check constraint ici. Et les contraintes d'unicité, les contraintes, pardon, les non nulles, hein, non nulles ou obligatoires, là, c'est le même mot dit à l'envers. Si je suis non nul, je suis obligatoire. On voit qu'elles sont implantées. Je ne peux pas avoir un DA et elles sont implantées avec une check constraint. Même si toi, tu as dit non nul, là, Oracle lui se retourne de côté puis il fait avec ça une check constraint is not null. Alors là, on va la copier étudiant comme je vous ai montré. Je reviens ici. Donc, je les mets ici. Create table étudiant 2 as select étoile from étudiant. Je l'exécute. OK, je ne l'avais pas effacé, semblerait-il. Drop table. Hop. Je recommence. Hop. Et là, si je regarde, je vais ramener étudiant 2. Et voyez-vous, il y a juste les check constraints qui ont suivi, les non nuls. Les primary keys, les clés étrangères ne sont pas là. Donc, il faut les rajouter par nous-mêmes? Si tu veux, le copier-coller, il fonctionne presque, mais il ne met aucune des clés étrangères ou des clés primaires sur la table. Parfait, merci. Ça m'a fait plaisir. Donc, on s'en vient ici, ça, on a fait ça, on a appris à créer des tables, des clés primaires,
Et là, ce qu'on a fait ici, c'est tester. C'est un dessin ici qui nous affiche bien comment fonctionne une clé étrangère. Oui, Omar, tu peux poser une question, il n'y a pas de problème. Je répète, Omar, pas de problème, tu peux me poser n'importe quelle question, ça va me faire plaisir pourvu qu'elle soit décente. Alors, on voit ici qu'on a une table des départements et une table des profs. Teach, employee. Et on vient mettre ici le numéro de département pour savoir quel employé. Donc, les contraintes de clé étrangère. Ici, on en voit une visuelle. Et si on essaie d'insérer dans département ID 9, comme j'ai fait quand j'ai essayé d'insérer un sigle qui n'était pas là, il va être refusé tout simplement. Et vous avez vu l'erreur que ça donne si j'essaie d'insérer une clé étrangère invalide. Il va me dire, ah, ici, c'est je faisais un effacement. Puis, ah, j'aime ça, ça. En fait, une autre chose qui va nous aider avec les clés étrangères, c'est si j'essaie d'effacer un parent. Ah, parce qu'on peut s'imaginer qu'étudiant, c'est le parent de cours inscrit. Si j'essaie d'effacer un étudiant qui a des cours inscrits, il va me dire non, tu ne peux pas parce que je trouve des parents. Donc, si on regarde notre table étudiant qui est ici, on regarde les données. Donc, 9.8. Si je m'en vais dans mes cours inscrits, ah, j'ai-tu oublié de faire des commits? Parce que là, en ce moment, je n'ai pas d'étudiants inscrits dans mes cours. Et je n'ai pas fait de commit. Hop. Insert into étudiant en cours. Ah oui, j'ai oublié ici mon GB. Et voilà. Là, j'ai un étudiant inscrit. Et je vais supposer que j'ai oublié ça. Je pense que je n'ai pas d'étudiant inscrit. Fait que je dis, bien, je vais éliminer le co base de données puisque je n'ai pas d'étudiant inscrit. Donc, je vais faire un delete from cours where sigle égale 420 trait d'union 3 GB. Et là, il vient de me dire, attention, tu as des enfants. Et moi, je sais que j'ai essayé d'effacer un cours duquel j'avais des enfants dans le cours inscrit qui pointaient vers mon cours. Alors, on voit que c'est ça des règles d'intégrité. Parce que si j'avais été capable d'effacer le cours, j'aurais eu des étudiants inscrits à un cours qui n'existe plus dans la table des cours. Ça n'a pas de sens. C'est ça l'intégrité des données. Contrainte de nullité, on l'a vu. Contrainte d'unicité, on l'a vu. Check constraint, on en a fait une. On appelle ça des contraintes de validation. Ça, on le fait.
Et là, ici, je vous ai montré comment visualiser les contraintes à partir de SQL Developer. Mais c'est aussi une table du dictionnaire de données. DBA constraint, select, étoile, from, user, mémoire. OK, c'est une grosse table. Ferme ça. On va laisser rouler. Ça, c'est toutes les contraintes que j'ai, dont c'est moi le propriétaire. Puis là, ben, si je voudrais voir where table name, oops, égale, mettons, étudiant, cours. Alors, quand je vous ai parlé du dictionnaire de données d'Oracle, voyez-vous, ici, je vois toutes les contraintes que j'ai sur ma table étudiant en cours. Quand je vous expliquais qu'Oracle gère tout lui-même avec des tables Oracle, c'est ça que je veux dire. Et ça se trouve être la même chose que de faire ça et de faire constraint. Voyez-vous ici, 6 contraintes. Select étoile from user constraint where tab étal 1, 6 contraintes. Donc, si je vous demande en vos mots de me dire c'est quoi une contrainte, il y en a plusieurs sortes, là, mais au terme générique, j'aurais besoin que quelqu'un prenne un risque et me dise dans ces mots, une phrase, une contrainte, c'est quoi? C'est comme une validation pour vérifier si les données sont bien. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et qu'est-ce qui va se passer si la donnée est invalide? Mais ça va juste crash, ça va pas marcher. Ça va lever une exception et effectivement, tu as raison, la donnée ou la commande. Si je faisais un delete tantôt, il m'a dit non, tu ne peux pas déliter. Je l'ai essayé aussi avec des inserts. L'énoncé ne sera pas effectué. All right? Je pense qu'on s'en vient bien sur les contraintes. Ça va être réglé. Donc, on arrive maintenant à la suite. Je peux vous donner une petite pause si vous voulez, ou sinon, on roule ça pour encore 15 minutes et on a terminé. Préférez-vous avoir une pause? On peut rouler ça. Parfait. On poursuit. Prochain. Hop. PLB. Vous devriez déjà, vous, avoir le... GB. Donc, ça, c'est la suite. 4C. Hop. Donc, on va au moins apprendre rapidement à créer un schéma
Dans un premier temps, altérer des tables, on l'a fait. Si on revise rapidement, le alter table a 3 sous-commandes. Add, modify, drop, et ça ajoute une colonne, ça modifie une colonne ou ça drop une colonne, soit ça l'efface de la table. Et on a ici des exemples. Alter table, nom de la table, add, et là, tu fais ce que tu veux avec tes colonnes. On l'a fait de toute façon. Ici, j'ai ajouté, et je l'ai fait tantôt, alter table, moi j'avais mis étudiant, add province vers char 2, et j'y ai mis une valeur de défaut. La valeur de défaut, ce n'est pas une contrainte, mais ça agit un peu comme une contrainte. C'est que si tu ne mets pas de valeur, les prochaines fois que tu vas insérer, il va mettre la valeur de défaut. J'ai ajouté le champ numéro de département ici. On a modifié le champ, en fait la colonne, pardon. Et on pourrait aller ajouter une valeur de défaut à la province. Alors, retournons à notre PLSQL. Et si je me rappelle, on va faire un select étoile. Moi, je fais souvent des select étoiles pour me rafraîchir la mémoire. Et vous me voyez utiliser la petite flèche verte. Et là, ah, ma province n'est plus là. Hein? On ne la voit pas? On l'a ajouté. Alter, table, étudiant, add, ouvre la parenthèse, province, varchar 2. Puis on va en mettre 2 de long pour que ce soit un code. Default. Hein? Si je ne le sais pas, je vais le mettre au Québec. Donc, modifier la table des étudiants, ajoute la colonne, petite faute d'orthographe, province, voucher 2, défaut Québec. Hop. Et modifier, on va aller voir le résultat. Et vous avez vu, boum, il a rempli, pour être capable de faire fonctionner sa contrainte, il a tout été mettre province là. Et si jamais je fais un insert dans la table des étudiants que je ne mets pas en province, il va mettre QC par défaut, je vais vous le montrer. Donc, on va faire 9695. M. Zelt n'était pas inséré. Vous voyez là, dans les colonnes DA, nom, adresse, ville, programme, date, naissance, je n'ai pas la colonne province. Exécute. Commit, je reviens ici. Et vous avez vu, il met automatiquement. Donc, c'est une autre façon de s'assurer que notre base de données ne se retrouve pas avec des valeurs qu'on ne veut pas. Dans le cas ici, on ne veut pas de nul et si tu es au collège, il y a des grosses chances que tu sois au Québec. Ce n'est pas toujours le cas, mais on peut assumer ça comme valeur par défaut. Si on n'a vu plus la colonne, on fait un alter table et on peut faire un drop. Ça ici, c'est une modification. Je vous dis qu'on peut marquer une colonne comme étant inutilisée. Vous ne serez pas quizzé là-dessus. C'est rarement utilisé. Mais j'aime ça quand vous avez quelque chose qui est complet. Et si tu as marqué la colonne comme étant inutilisée, tu peux par la suite venir effacer toutes les colonnes qui sont inutilisées. Drop table, on l'a fait, et rename table, on pourrait le faire.
OK, vous avez vu tantôt, lorsqu'on efface une table, elle s'en va dans la poubelle. Pour vider la table et qu'elle ne reste pas dans la poubelle, tu peux drop table, nom de la table et faire purge. Ça va s'assurer de vider la poubelle. Donc, dans la poubelle, tu ne peux que voir les objets qui sont à toi. Si tu supprimes un utilisateur, tu peux, ça ne s'en va pas dans la poubelle. Et la commande Purge Recycle Bin va la vider. OK, ça ici, c'est important. Lorsqu'on crée une table, on peut y ajouter des commentaires. Voyez-vous? Comment on table is. Donc, ça me permet, là, c'est sûr, on a des beaux noms, on est habitué des étudiants, mais des fois, dans un système, c'est pas mal moins évident que ça. Alors, on pourrait bien décrire nos tables en faisant un comment on table is. Donc, on s'en vient dans notre SQL développeur et on dit comment on table étudiant is et encore nos petits guidis d'Oracle. Bon, on n'est pas obligé de dire que c'est une table. Contient. Je mets 2 apostrophes parce que les apostrophes ici déterminent les chaînes de caractères. Si tu es double, tu l'escapes. Et tu l'exécutes. Donc, là, on a ajouté un commentaire sur une table. Et quand on développe un système, ça nous permet de mieux documenter. Et là, vous allez voir ici, quand je regarde ça ici, dans l'onglet détails, je vais voir mon commentaire. Donc, si je m'en viens, ma table étudiant, détail, dernière ligne ici, contient l'information complète du dossier étudiant. Vous comprenez que si vous arrivez dans une entreprise où les développeurs avant vous ont fait ce genre de truc-là, il est beaucoup plus facile pour vous par la suite de poursuivre l'entretien du système. Et c'est la même chose pour les colonnes. Il n'y a pas juste sur les tables, on peut aussi commenter les colonnes. Et au minimum, on doit commenter, et on l'a aussi dans la table, vous voyez ici, là, on peut faire User Tab Comments. Si on veut faire un select, là, au lieu d'aller voir dans le détail ici, là, si on veut voir le commentaire, c'est Select Table Name Comments from User Tab Comments. Donc, on va aller voir ça. Ça aussi, c'est une table du dictionnaire de données. Puis là, si je ne me souviens pas des colonnes, bien souvent, je vais faire juste ça. Et là, je peux rajouter. Je vais faire juste table name. Et voilà. Donc, si je n'ai pas accès à SQL Développeur,
je peux facilement faire un select qui va me donner mes commentaires à partir du dictionnaire de données d'Oracle. Donc, pour ajouter des contraintes, on l'a vu, alter table, add constraint. On peut dropper une contrainte et on peut la modifier au même titre qu'on peut modifier des colonnes. Ici, j'ajoute la contrainte FK, foreign key, pour le manager. Aha! On peut désactiver une contrainte d'intégrité. Le cas d'utilisation de cela, c'est pour vous permettre de charger des données. Si tu es responsable d'une base de données, peut-être que je vais te demander d'importer, puis ils ne sont pas toujours dans l'ordre. Fait que tu peux désactiver une contrainte et après ça, la réactiver. Puis là, ben, j'ai un exemple ici. Là, j'ai une mise à jour qui est invalide. Je désable la contrainte, je permets la mise à jour. C'est valide pour toutes les contraintes. Primary key, non nul, je peux toujours les désactiver et les réactiver. Que font les contraintes d'intégrité? Et là, je vous explique le concept, mais on n'ira pas en profondeur là-dessus. En fait, en ce moment, si on pense aux contraintes d'intégrité lorsqu'on efface, on a essayé d'effacer un lien, un cours, alors qu'il y avait des cours inscrits. Et ça, c'est l'action du delete. Donc, la contrainte d'intégrité foreign key, undelete, restrict. C'est lorsqu'on dit rien, c'est ça que ça fait. Undelete, restrict, ça va m'empêcher de supprimer un parent qui a des enfants. On peut modifier le comportement ou l'action de la cascade en disant, excusez, l'action de la contrainte en disant undelete cascade. Ça veut dire que si j'efface un cours, j'efface automatiquement tous les usagers, tous les enregistrements dans le cours inscrit. Undelete, j'aurais pu dire non, quand je fais delete, là, marque annule tous les enregistrements de la table enfant. Puis undelete, no check, vérifie rien. Alors, ce que je vous explique, c'est que la méthode la plus sécuritaire et par défaut d'une contrainte, c'est de ne pas permettre l'effacement sur un delete d'un parent qui a des enfants. Et c'est ça la valeur par défaut. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il peut y avoir des cas où tu voudrais, si tu effaces un parent, effacer tous les enfants. Et là, dans ce cas-là, tu peux modifier la contrainte pour dire undelete, quelle action tu fais. Cascade, ça va effacer tous les enfants. Donc, lorsque je fais un delete, qui était le cas qui était ici, on a le cas qui est là. No action, c'est restrict. Cascade, ça efface les enfants. Set nul, ça met la clé que tu as effacée à nul. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'action de la contrainte de clé étrangère, c'est tu peux contrôler ce que tu veux. Si tu fais un undelete, no action, c'est le comportement que j'ai dit au début, ça restreint. Si tu essaies d'effacer un parent qui a des enfants, donc si tu as par exemple des commandes de pizza pour ton client, si tu essaies d'effacer le client, le système va te dire tu ne peux pas, comme je vous ai montré pour les usages inscrits. Mais puis on a la même chose, hein, ce n'est pas rien pour les updates. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas juste pour les deletes. Ici, je l'ai pour l'update.
si j'essaye de changer une clé primaire, ce qui n'est vraiment pas commun, là, mais je vous dis, vous pouvez dire no action ou vous pouvez dire de la modifier. Ça, c'est le cas du delete cascade. Quand tu veux changer le comportement d'une clé étrangère, tu rajoutes au bout on l'action. Ici, on a on delete cascade. Je fais delete from commande where numéro de client est égal à 10. En fait, ici, sur le mot régulier, no action, on delete no action, qui veut dire restrict, ben, habituellement, il ne le ferait pas. Là, il va l'accepter parce que j'ai fait un on delete cascade et il va automatiquement effacer toutes les commandes du client. Par défaut, c'est toujours no action. Puis le no action, là, ça veut dire restreint. Là. Ça ne veut pas dire je ne valide pas. C'est restreint. Et le on delete cascade, lui, va effacer les enfants. Donc, un petit aide-mémoire ici pour les contraintes. Lorsque je crée une table, la contrainte non nulle est toujours définie au niveau de la colonne. Je ne peux pas la faire au niveau de la table. Toutes les contraintes qui impliquent plus d'une colonne, comme les clés primaires avec 2 colonnes, doivent être faites au niveau de la table. Et sinon, ben, je peux le faire aux 2 niveaux. Celle-là est importante. Quand tu crées les tables, tu dois créer les tables parents en premier, enfants en second. Ensuite, quand tu insères les données, tu peuples les tables parents et après ça, les tables enfants. Puis quand tu effaces, c'est à l'envers. Il faut que tu vides les enfants avant de vider et de supprimer les parents. User constraint, on les a vus dans le dictionnaire de données d'Oracle. Ceci termine entièrement la revision sur les contraintes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions?